Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager et de liker, surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors aujourd'hui on va parler de l'histoire d'Aline. C'est une histoire en fait, ce sont les choses de la vie, hein, ce sont les choses qui arrivent dans la vie. On ne peut pas expliquer pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Alors, Aline, elle avait sa tante qui vivait aux États-Unis. Et Aline, en même temps, elle vivait avec sa maman au Cameroun. À cette époque-là, la maman d'Aline n'avait pas assez d'argent pour pouvoir envoyer Aline continuer ses études aux États-Unis parce qu'elle voulait absolument le faire. Son souci, c'était que sa fille devienne une très grande dame à travers ses études. C'est alors qu'étant dans son pays natal, Aline, elle a continué puisqu'elle était au lycée, mais sa maman lui disait toujours que j'aimerais qu'après ton baccalauréat, que tu ailles aux États-Unis. Pour Aline, elle aussi, dans sa tête, elle avait mis ça là. Vous savez, lorsqu'une maman ou votre maman vous répète toujours les mêmes phrases tous les jours, à un moment donné, ça finit par entrer dans votre tête et ça reste là. Et vous aussi, vous commencez donc à nourrir cette envie-là aussi de pouvoir voyager. Mais la chose qui était bien pour Aline, c'était qu'elle avait sa tante, comme je disais tout à l'heure, qui était aux États-Unis. Donc sa maman avait espoir que peut-être par là, ça pourrait marcher, quoi. Aline, en classe de première, elle a réussi à son probatoire. Tout passait bien. Elle était une enfant très très bien éduquée. Elle n'avait pas de soucis. Elle est arrivée en classe de terminale, elle s'est vraiment donnée à fond pour pouvoir avoir son bac avec mention et Aline, elle a eu ce baccalauréat avec mention. Et pendant tout ce temps, le temps que la maman d'Aline nourrissait euh, 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 des idées pour pouvoir envoyer son enfant continuer ses études aux États-Unis, elle a quand même pu économiser un peu d'argent parce qu'elle s'est dit après son baccalauréat, il va falloir recommencer les dossiers ici. Elle ne va pas passer le temps à demander l'argent à sa sœur qui est aussi aux États-Unis. C'est ainsi que la maman d'Aline, elle a commencé donc à faire, elle a pris contact avec sa sœur qui était aux États-Unis et elle a commencé donc, elle a posé le problème à sa sœur. Sa sœur lui a dit, il n'y a pas de souci, on va le faire. Ça, c'est un petit problème. Si c'est l'inscription que tu veux pour l'université, pour elle, je peux bien m'en occuper et je pense que ça va bien marcher. La maman d'Aline, elle était tellement contente elle a dit à Aline que bon, voilà, j'ai parlé à ta tante. Elle dit qu'elle est d'accord, elle va te chercher une université aux États-Unis. Et je pense que ça va bien marcher. Et pour le moment, tu dois commencer tes cours d'anglais. C'est ainsi qu'Aline a donc commencé à faire ses cours d'anglais. Le jour où j'y donc arriva, les documents, tout a marché très très bien pour Aline. Tout marchait très bien, dans de très bonnes conditions. Il n'y avait même pas de problème pour elle. Elle a obtenu son visa pour les États-Unis. Sa maman était tellement contente. Sa maman, elle ne savait même pas quoi dire, comment remercier sa tante. Alors, Aline, elle arrive donc chez sa tante et étant donc là-bas, Aline, elle a fait 4 semaines en habitant dans la maison de sa tante parce que sa tante, elle était mariée et elle avait des enfants. Mais Aline, elle parlait à sa maman, elle a dit à sa maman qu'elle n'aimerait pas rester dans la maison de sa tante. Elle aimerait aller prendre sa chambre ailleurs parce que elle ne veut pas avoir le sentiment qu'elle gêne ou alors qu'elle empiète dans l'intimité de sa tante et son mari. Et c'est ainsi que la maman lui a dit que bon là, tu as raison. Et Aline, elle était bien éduquée. Elle a parlé à sa tante que bon voilà, j'aimerais prendre ma chambre à l'extérieur. Je peux venir ici le week-end, moi j'ai pas de souci, mais j'aimerais quand même aller prendre ma chambre à l'extérieur, être un peu me concentrer à mes études. Et je ne dis pas que je me concentre pas ici, mais j'aimerais avoir juste une petite la sensation d'être un peu libre et de ne pas te gêner. La tante d'Aline qui dit à Aline que mais tu ne me gênes pas, c'est bien si tu restes ici. Aline dit oui tata, je sais que tu veux que je reste ici, mais j'aimerais sortir, aller prendre ma chambre. C'est ainsi que la tante d'Aline lui a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais même t'aider. Dans quel quartier tu veux habiter? Elle a dit non, juste à côté de l'université. Si on peut trouver une chambre là, ce serait mieux. Comme ça, je vais juste à pied à l'université. La tante d'Aline a dit il n'y a pas de souci. Elle s'est mise sur internet. Elle a commencé à chercher
les chambres, une chambre, en fait, appartement pour Aline. C'est ainsi qu'elles ont trouvé. Aline a déménagé. Elle est allée s'installer là. Mais chaque week-end, elle venait rendre visite à sa tante. Tout était bien, tout allait bien. Elle rendait visite. Et en même temps aussi, Aline avait le numéro de son mari. Le mari, en fait, son oncle, puisque le mari de sa tante, c'est son oncle. Pendant ce temps aussi, la maman d'Aline, elle avait aussi d'autres enfants. Donc, elle avait encore 2 enfants. Elle s'est dit que non, elle n'allait plus passer par le biais de sa tante. Maintenant que sa fille est là-bas, sa fille peut faire toutes les autres procédures pour ses frères aussi. Et en même temps, la maman d'Aline, elle était dans une cotisation avec sa sœur qui est aux États-Unis. Étant aux États-Unis, elle envoyait l'argent et dit, bon, je vais entrer dans la cotisation là. Cette cotisation là va me permettre de pouvoir économiser et d'ouvrir un compte pour mon second enfant que j'aimerais aussi qu'il vienne aux États-Unis. La sœur a dit, il n'y a pas de souci, c'est comme ça qu'elle est donc entrée dans cette cotisation là. Alors, un an passé, c'est la maman d'Aline qui devait donc bouffer la cotisation, comme on dit vulgairement. Elle a donc bouffé cette cotisation et il était donc question qu'elle prenne, donc Aline vienne chercher cet argent pour pouvoir aller ouvrir un compte bloqué pour son second petit frère. C'est donc ainsi que la maman d'Aline a dit à Aline que bon voilà, il faut prendre l'argent chez Tatata parce que c'est moi qui ai bouffé la cotisation ce mois-ci. Aline a dit à sa maman qu'il n'y a pas de souci, je vais aller là-bas, elle n'est pas très loin de moi. C'est ainsi qu'elle est donc partie le jour qu'il y avait donc cette cotisation-là. Elle a pris l'argent puisque la maman d'Aline, la sœur d'Aline avait récupéré cet argent-là pour sa sœur. Et Aline, elle est arrivée, elle a récupéré l'argent. Quand elle a récupéré l'argent, non mais là, il se faisait déjà aussi tard. Elle ne pouvait pas marcher avec ce pactole-là parce que en tout et pour tout, c'était 20 000 $ qu'elle avait sur elle. C'est ainsi que la tante d'Aline dit donc à son mari que non, mais comme elle a de l'argent sur elle, il faut l'accompagner en voiture. C'est pas loin là où elle habite. Tu l'accompagnes là-bas en voiture et c'est plus prudent. Le mari dit, ok, il n'y a pas de souci. Alors Aline monte dans la voiture de son oncle. Ouais. Donc, à un moment donné, son oncle commence à lui poser des questions, genre, est-ce que tu as un petit ami, quel est le genre d'homme que tu aimes? Donc, Aline a commencé à trouver des questions là tellement bizarres. Aline, elle était gênée même à l'idée que le mari de sa tante lui pose ce genre de questions parce que le mari de sa tante, c'est son oncle. Donc, elle dit, elle ne comprenait pas, mais elle répondait. Après un moment, son oncle lui dit que bon, j'aimerais que tu sois alors la tisane de ta tante. Elle dit quoi? Il dit oui, j'aimerais que tu sois la tisane de ta tante. Donc, tu me plais, j'aimerais bien sortir avec toi. Et Aline, elle est d'abord restée parce que le monsieur, son oncle avait bloqué la porte. Donc, elle est restée là. Elle n'arrivait pas à parler parce qu'elle s'est dit que donc, je suis dans sa voiture et il a bloqué les portes. Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer là maintenant. Elle lui dit, oh, ok, bah, j'ai compris ce que tu as dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Après, son oncle lui dit que bon, il faut garder ça pour nous et c'est notre petit secret. Faut même pas dire ça à quelqu'un, c'est notre petit secret. Et puis, comme tu as même mon numéro, là, c'est bon. Mais, je t'appellerai souvent avec un autre numéro, un numéro masqué. Et c'est par là que je vais toujours t'appeler. Donc, notre petit secret. Aline qui dit que, mais quel petit secret? Toi et moi, on a d'abord quel petit secret? Je ne peux pas accepter. Aline, elle se calme, elle se calme. Son oncle lui dit, ok, bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais t'appeler avec son numéro, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais souvent t'appeler et puis tu auras tout ce que tu veux. Je vais te donner tout ce que tu veux, tu seras à l'aise avec moi et tout et tout. Et vous savez tout ce qu'on peut dire à une femme dans ces moments-là. C'est ainsi que le monsieur, il a ouvert la porte, Aline, elle est sortie. Quand Aline sort comme ça, elle se précipite pour entrer dans sa chambre. Elle entre, puisqu'elle avait peur, elle s'est dit, bon, c'est la nuit, bon, il peut aussi me suivre comme ça, on ne sait jamais. Elle a fermé sa porte et elle est entrée dans sa chambre. Le lendemain, le monsieur, son oncle a commencé à appeler. Il l'appelait avec un numéro masqué. Il appelle tous les jours, il appelle le matin, il appelle le soir, il appelle la midi, il appelle tous les jours. Il ne faisait qu'appeler Aline. Tous les jours. Aline, elle était débordée. Aline ne décrochait pas le téléphone. Aline, alors, elle a commencé à avoir peur.
Elle s'est dit, est-ce qu'elle doit parler de cela à sa maman? Est-ce qu'elle doit dire cela à sa tante? Elle ne sait même pas quoi faire. Mais un beau jour, alors, Aline, elle était déjà tellement débordée avec ces coups de fil là. C'est ainsi qu'elle est donc partie raconter ça à sa copine et dire à sa copine qu'attends, je suis en train de vivre une situation là avec mon oncle. Voilà. Sa copine lui dit que, mais ton oncle là, il a l'argent, il est un grand cadre ici aux États-Unis, mais il faut accepter, il va te donner tout ce que tu veux, et tout. Vous connaissez ce genre de copine là. Mais Aline, bien éduquée et prudente, elle a dit non. Elle ne peut pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle Aline, aujourd'hui, elle demande conseil. Hein. Elle demande conseil, est-ce qu'elle doit dire à sa mère? Est-ce qu'elle doit dire cela à sa tante? Parce que le plus souvent, vous savez, le plus souvent, lorsque tu te mets à dire un truc pareil à ta tante, elle va penser que non, c'est toi qui voulais prendre son mari. Donc, il faut faire attention. Et le mari, lui, va se défendre en disant que non, mais c'est elle qui m'a séduite. C'est elle qui voulait sortir avec moi, c'est pas moi. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est la raison pour laquelle Aline posait la question. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit dire ça à sa maman? Est-ce qu'elle doit dire cela à sa tante? Étant donné que sa tante a été tellement merveilleuse avec elle. Sa tante l'a toujours aidée. Elle l'aide toujours aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle se sent harcelée par le mari de sa tante. Dites-lui, mes amours, ce que Aline doit faire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.